Dans cette vidéo, les amis, on va parler encore des partenariats. D'accord? Comment nouer des partenariats, des contrats avec les usines en Chine. Et j'ai décidé d'inviter lors d'un live une de nos participantes pour parler de son expérience en Chine avec nous lors de notre voyage business en Chine. Comme vous le savez déjà, nous avons ouvert les portes de notre voyage business en Chine. Donc, n'hésitez pas, toutes les informations sont dans la description de cette vidéo, dans le premier commentaire. Et pour ce voyage-là, nous avons décidé de faire venir nos participants pour parler de leur expérience. D'accord? C'est un voyage de 2 semaines à 3 semaines, je dirais même 17 jours à 25 jours. Donc, on est à plus de 2-3 semaines où on sera ensemble avec vous sur le terrain en Chine pour vous aider étape par étape, les amis. Donc, elle viendra vous parler de son expérience dans le voyage, de ce que nous lui avons apporté, surtout par rapport au partenariat avec les usines chinoises. Comment ça se passe? Comment elle a pu obtenir? Quelles sont ses responsabilités? Comment les Chinois vous aident aussi, d'accord, dans votre business à lancer votre activité? Tout cela, elle va vous l'expliquer étape par étape. Quels sont les risques et tout. Et c'était important pour nous que ce soit un de nos participants qui vienne parler de son expérience de A à Z. Je vous laisse avec elle et sachez que toutes les informations sont dans la description de cette vidéo pour pouvoir, les amis, vous décider aussi à nous suivre en Chine. Bonsoir Adèle. Bonsoir, bonsoir. On t'a un peu... Vous m'avez secoué là. Vraiment, vous allez m'excuser. Ok, c'est bon. On t'a un peu secoué. Comment ça va Adèle? Ça va très très bien. Ok, Très bien, merci. Ça fait plaisir de t'avoir lors de ce live. Donc, Et t'inquiète pas, moi on va donc. t'aider parce que tu es un peu stressé. Non, mais dis-moi, la dernière fois qu'on s'est vu en Chine, là, Oui. je crois que c'était la deuxième fois que tu revenais après le CBT. Non, la 3e fois. Ah ouais. Mais déjà dis-nous, genre, ta première fois, c'était quand? C'était quand la première fois? La première fois, j'avais jamais imaginé que je me retrouverais là-bas. Bon, d'abord pour commencer, tout ce que je dis, ça vient du cœur. Je n'ai rien prévu parce que vous m'avez surpris. Je n'analyse rien et je comme ça vient du cœur. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien, mais ça vient du cœur. Ça va? Donc, j'avais jamais imaginé que je me retrouverais en Chine. Et c'est avant ça, j'ai fait une formation, mais avant la formation, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vis en Occident, enfin, je vis en Europe et je travaille depuis plusieurs années. Et du coup, vous savez, quand on travaille, après un certain temps, on se pose des questions. On se dit, mais on n'apprend plus grand-chose. On apprend toujours, mais on n'apprend plus énormément. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et pourquoi? Enfin, moi, personnellement, je me disais, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux amener de plus à d'autres personnes? Donc, voilà, j'ai essayé d'abord de faire le développement personnel pour savoir un peu plus qui je suis. Et ça m'a énormément aidé parce qu'on apprend toujours à savoir qui on est. Et après ça, je me suis dit, bon, je regarde certaines formations sur YouTube et c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé beaucoup de formations et beaucoup de formations, oui. Et là, je suis tombée sur une formation sur la Chine. Je suis tombée sur vous comme par hasard. Je ne vous connaissais pas du tout. Et là, j'ai fait une formation sur le sourcing et tout ça en Chine. Cette formation qui était pour moi un petit peu au départ, ça me semblait bizarre. En plus, comme moi, je suis pas trop informatique et tout ça, mais j'ai forcé, je me suis mise, j'ai forcé. Et puis voilà, après la formation, déjà après cette formation, j'ai eu beaucoup de demandes pour essayer de sourcer en Chine et je m'en suis sortie vraiment. J'étais très très contente. Et c'est justement après la formation que on a parlé de voyage. Et voilà. Donc, je ne sais pas si je veux continuer ou alors vous me posez des questions. Non, vas-y. Donc, c'est après alors que quand on m'a parlé du voyage, j'ai dit waouh, le voyage. Bon, je me suis dit d'abord, c'est peut-être des escrocs ceux-là. Hein. Donc, c'est ce que je me suis dit a priori. Après, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai regardé sur YouTube qui est-ce que vous étiez et tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas se lancer. En plus de la formation a priori que j'avais faite sur le développement personnel et tout ça, j'ai dit, si je ne tente pas, je ne saurais rien. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée tout de suite et j'ai posé plein de questions, voilà, pour avoir de plus en plus confiance.
Et voilà, et je me suis lancée, je suis allée en Chine pour la première fois et je me posais des questions, beaucoup de questions au niveau des formateurs, au niveau aussi de la Chine, parce que pour moi, je ne sais pas vous, mais pour moi, la Chine, c'était, on parle en Afrique, on dit Shintok, ou alors on dit Made in China. Pour moi, c'était pas ça. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et puis, j'y suis allée et voilà, il y avait aussi un frein au niveau des frais parce que, voilà, les frais, je me suis dit, les frais, c'est quand même pas mal. Et si j'investis pour les frais de voyage et que ça ne fonctionne pas ou quoi, ça va quand même faire mal. Bon, j'ai dit, je me lance. Et je me suis lancée et voilà, me voici aujourd'hui. Donc voilà, c'est une petite grosse introduction et voilà. Donc voilà. Non, vas-y, vas-y. Sincèrement, pour continuer, par exemple, là, tu vas en Chine et ensuite, maintenant, tu y vas, mais au départ, tu n'y allais pas. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu es à l'aise avec aller en Chine? Voilà, c'est quelques Oui. gens, voilà, beaucoup de gens ils ont peur aujourd'hui. Ils se disent, bon, comme Cédric disait tout à l'heure, c'est parce que j'ai bien été introduit en Chine, tu vois. Mm. Est-ce que c'est le cas pour toi? Qu'est-ce qui s'est Moi, passé réellement? moi, je ne dirais pas le contraire. Moi, je dis toujours à ceux qui m'entourent et à ceux qui me posent la question, parce qu'ils me posent beaucoup de questions par rapport à ce que je fais pour le moment, en plus, Mhm, je dis toujours, n'allez pas en Chine tout seul. Vous n'allez pas avancer. Si vous avancez, vous allez avancer peu. N'allez pas tout seul. mhm, C'est pas, je ne suis pas en train de faire une propagande ou quoi. Non, n'allez pas tout seul. Allez accompagner et je vous assure, vous apprendrez énormément. J'insiste, énormément. Ne partez pas tout seul parce que qu'est-ce que je toi sais, tu as appris? pardon, Qu'est-ce que toi tu as appris? j'ai appris euh, beaucoup de choses. D'abord au niveau de moi-même. Au niveau de moi-même, j'ai appris beaucoup de choses parce que je me mettais beaucoup de limites, alors qu'il ne faut pas se mettre des limites. J'ai appris sur l'accompagnement en groupe parce que vous allez en groupe, vous ne connaissez pas avec qui vous allez, on apprend à connaître les gens, on apprend à s'adapter avec les gens avec qui on est. On apprend à travailler aussi ensemble parce que quand on va en groupe, on pose plein de questions, on apprend de l'autre au fait. J'ai aussi appris de la Chine, évidemment. En Chine, vraiment, la population n'est pas ce qu'on pense. Je suis ici en Occident, pour vous dire vrai, c'est une confidence, depuis plusieurs années. Euh, mais quand je vais en Chine, je vous assure, c'est une confidence, hein. Je me sens beaucoup mieux qu'ici en Occident. Je vous Mhm. assure. Je suis Moi aussi, bien là-bas. moi aussi, Je moi suis aussi. vraiment bien. Et il ne faut pas se mettre des limites. Il ne faut pas dire, oh, les Chinois sont comme ci, les Chinois sont comme ça. Allez vous-même, allez en étant vous. Ne changez pas. Et soyez vrai avec les gens. Mhm. Soyez honnête envers les gens. Les gens le ressentent. Les gens ressentent quand vous êtes vrai, quand vous êtes honnête, et ils vous le retournent tel quel. Si vous êtes vrai, Mhm. si vous êtes honnête, vous n'êtes pas escroc, vous n'êtes pas menteur, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça de négatif, les gens vont vous le remettre, je vous assure. Ils vont vous Mhm. donner ce que vous leur donnez aussi. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai appris. J'ai appris à connaître les Chinois, enfin, un autre continent. Ça, c'est toujours de l'apprentissage, au fait. Il y a toujours un plus dans ça, au fait. Donc, c'est un Qu'est-ce que peu tu ça. as, qu'est-ce que tu as retenu de bon dans l'accompagnement qu'on t'a fait en Chine avec l'équipe du CDT? Si je commence à parler, ça fera un livre, hein. Vraiment, Non, ça mais fera un commence livre. déjà. Qu'est-ce que j'ai appris? Euh, il y a eu tellement, j'ai appris non seulement depuis la formation jusqu'au voyage, j'ai appris le sourcing, comment sourcer, comment trouver des bons fournisseurs, des bonnes usines, comment est-ce qu'on les trouve? Ça, c'est super important. Si vous voulez, si vous avez des commandes ou quoi, il faut satisfaire, parce que moi, ma priorité, c'est satisfaire les gens. Et pour satisfaire les gens, il faut trouver des bonnes usines. Et ça, on vous apprend dans la formation, dans le voyage, à trouver de bonnes usines, quoi. Des gens qui fabriquent des bonnes choses, quoi. J'ai appris à trouver, enfin, j'ai appris à voir
par téléphone ou par ordinateur, hein, peu importe, comment on dit, des logiciels, des programmes pour m'aider à sourcer, pour m'aider à collaborer avec des usines, des différentes usines aussi. J'ai appris tellement de choses au point où, voilà, j'ai appris tellement. Si, voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est énorme ce que j'ai appris. Voilà. Et aujourd'hui, je me rappelle quand on était en Chine, tu voulais absolument qu'on se voit, et tu m'as parlé de tes projets. Comment ça se déroule ce projet aujourd'hui? Parce que c'est que le live d'aujourd'hui, on parlait de contrat, de partenariat. Et aujourd'hui, toi, tu as un partenariat avec une usine. On ne va pas aller dans les détails, mais comment tu y as et pourquoi tu as pris ce pas, tu as eu ce courage de te dire, bon, je vais tenter l'aventure et avec les Chinois, ensemble, on va faire quelque chose au Cameroun. Comment ça s'est passé? Déjà, il y a, enfin, en plus encore, il y a eu l'apprentissage de la collaboration avec les différentes usines. Ça, c'est un plus, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, c'est ça alors, en collaborant avec différentes usines, mais comment je vais dire ça? En fonction de ce qu'on veut, au fait. Qu'est-ce qu'on veut d'abord? Est-ce qu'on veut quelque chose pour soi? Est-ce qu'on veut quelque chose pour les autres? Moi, je veux plus quelque chose pour les autres, améliorer un problème précis, enfin un problème quelconque dans la population. Et c'est ça que je voulais et c'est ça que j'ai trouvé au fait. J'en ai trouvé et j'en ai trouvé plusieurs. Mais le souci, c'est que il y a tellement d'opportunités au point où si tu ne te figes pas, si tu n'es pas focus, tu vas peut-être te perdre et tu vas aller dans tous les sens. Donc, pour le moment, je vais pour le moment, j'ai 2 projets. Le premier projet est en cours et du coup, le premier projet est presque, comment je vais dire ça, presque finalisé et je crois que vous entendrez parler bientôt. Donc, ça se passe super bien. Ça a été très difficile de prendre des décisions. Donc, je pense que ce qui est un peu plus difficile, c'est prendre la décision de est-ce que je vais y aller? Mais j'ai pris la décision. Comment ça m'est venu? Ça m'est venu. Ça m'est venu et j'ai pris la décision et j'ai dit, allez, je me lance. Et j'ai pris beaucoup de temps avant d'analyser le projet le projet en question et je me suis lancée et voilà quoi. Donc ça se passe très très bien et voilà. Donc être toujours en bonne collaboration avec les gens, c'est très très important. Plus au mieux tu te comportes avec les gens, ils peuvent te pousser très, très loin. Et les Chinois, ils n'attendent que ça, au fait. Ils n'attendent que ça. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Et surtout, ce que moi j'apprécie beaucoup, tu as l'impression qu'ils te font tellement confiance que toi-même, tu doutes de toi-même. Tu te dis, mais ils te font confiance, hein. Est-ce que je peux y arriver? Ils croient tellement en toi. Et ça, c'est une des choses, parfois, même moi, à mon niveau, ça me fait peur. Ils croient tellement en toi, ils te motivent tellement que tu te dis, mais attends, est-ce que vraiment je peux y arriver? Ça fait peur même, ce niveau de place C'est ça, au fait. C'est ça. Donc, même si tu manques de confiance en toi, au fait, ils vont te pousser. Ils attendent que ça. Ils vont te pousser à faire des choses que tu n'avais même jamais imaginé de faire. Donc, non seulement j'avais quand même un peu plus de confiance en moi, mais ils m'en ont encore donné en plus au point où je me lance et je dis, mais voilà, au fait, tu te rends même compte après que peut-être tu n'as pas fourni énormément d'efforts parce qu'ils t'encouragent, ils sont avec toi, ils sont derrière toi. Et même les gens de la formation, Alain, Augustin, ils sont toujours là, même si ça fait 2 ans que j'ai fini la formation. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours présents. Il y a plein de questions, même après la formation, après le voyage, on se pose toujours plein de questions. On a peur de faire des erreurs, plein de questions. Mais franchement, je pense, c'est pas pour dire, mais franchement, je vous remercie encore grandement parce que vous avez toujours été là du début et pour le moment, il n'y a pas encore de fin. Vous avez toujours été là
et sans réchigner, vous avez toujours été là, on vous pose des questions, vous répondez et tout. Donc ça, c'est génial. Donc vous n'êtes jamais seul. Non seulement les Chinois sont derrière vous, ils vous motivent, ils vous poussent d'aller de l'avant, mais vous aussi, les formateurs, vous êtes toujours là derrière nous, quoi. Et au plus on avance, au plus vous nous guidez. Donc vous n'arrêtez pas. C'est comme si la formation était continue, au fait, jusqu'ici. Donc ça, je trouve ça encore, c'est un grand plus, c'est génial, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Effectivement, Oui. c'est ce qu'on dit souvent aux gens, on reste toujours disponible pour accompagner, on reste toujours disponible et pour être donner des conseils surtout, pour donner des conseils aussi par Ben rapport à oui. nos expériences. Et ça, c'est très bien parce que lorsqu'on commence comme ça, lorsqu'on débute un peu, on va dans tous les sens, surtout avec la Chine, parce que la Chine, Oui. il y a tellement de choses à faire et qu'on hésite beaucoup parce que on est overwhelmed, comme disent les Américains, c'est que Ben oui. submergé, voilà, on est submergé à un moment donné par Oui. des choses. Oui. Et aujourd'hui, je pense que, comme Augustin le disait, le futur de la Chine, c'est l'Afrique, et le futur de l'Afrique, c'est la Chine. Et je pense que c'est totalement vrai. Parce que Ouais. quand l'engouement des Chinois a fait des partenariats avec nous, parfois on se sent petit, on se dit, mais qui suis-je, moi? Exactement. Et souvent, on est en face de chefs d'entreprise Ah qui génèrent oui. des dollars. Ce n'est pas des petites boîtes, hein, ce n'est pas le gars qui a un Oui. magasin de coin. Ah oui. Et ils sont tellement tout petits, tellement humbles, au fait, hein. Et ça aussi, j'ai appris des Chinois, l'humilité. C'est vrai que voilà, sans me mettre trop en avant, j'étais un petit peu humble, mais franchement, au plus je vais grandir, c'est parce que je sais que je vais grandir sans prétention, mais au plus je vais apprendre à être humble. Ça, c'est super important. Ils m'ont appris l'humilité, quoi. On voit des gens énormes qui sont milliardaires, mais qui vous parlent comme s'ils étaient, je ne sais pas quoi, pas grand-chose, alors ils sont très, très riches. Donc ça, c'est quelque chose aussi c'est une très grosse valeur, au fait, qu'ils ont en général. Oui, oui, oui. Mm. Effectivement, ça, c'est l'une des choses qui m'a le plus touché, hein. Cédric parlait Ouais. aussi du respect. Il parlait du respect aussi. Et Oui, tout le à l'heure, respect. lorsqu'on Ouais. est dans un contrat, moi, bon, tu le sais, j'ai un contrat avec une usine pour les sacs à dos et tout, Ouais. mais actuellement, on est en train de lancer en Russie. Et c'est l'usine, en plus, tu sais, il y a un an, l'usine m'a contacté pour me dire, Alain, il faut qu'on lance les sacs en Russie. Et je lui dis non, j'ai pas le temps, je ne pourrai pas, déjà, Ouais. et tout. Et ils sont allés eux-mêmes. Donc, ils ont lancé une boutique qui commerce en Russie. Mhm. La dernière fois que je suis venu, j'ai dit, il faut que tu viennes au boulot, il faut que tu viennes dans les locaux. Il faut qu'on se voit. Et je suis parti, effectivement. Et ces gars-là, ils ont lancé en Russie. Depuis la Chine, hein, ils envoient en mode dropshipping, ils envoient les Ah colis. oui. Mm. Ils font, ils font plus de 100 000 $ par mois sur le marché russe. Wow. Eux-mêmes. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Alain, c'est ton argent pour gagner comme ça. Je te l'ai dit. Je te Ah, l'ai dit. ça, Il m'a dit, wow. c'est ton argent. Ah Et oui. du coup, et c'est ça que j'ai apprécié. Vraiment, les Chinois, qu'ils veulent, non. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, écoute, nous, on a un problème en Russie. Vu que toi, tu as une entreprise là-bas, tu as tout. Nous, on a un problème en Russie. C'est Mhm. qu'on a beaucoup d'argent, mais c'est compliqué de sortir l'argent parce que, à cause des restrictions, Oui, blablabla, oui, oui. Oui. on ne peut pas envoyer l'argent en Chine. Et vu Mhm. que toi, et en plus, on est obligé de passer par des cambis, c'est-à-dire de remettre l'argent à quelqu'un en Russie, on leur donne ça. Et Ouais. en Chine, c'est une usine, c'est littéralement pas légal, entre guillemets. Donc, Mhm. c'est compliqué. Donc, il me dit, écoute, nous, on voit qu'il y a une opportunité sur le marché russe. Lance un magasin physique. Tu lances un magasin physique, on te donne la boutique en ligne. Ce Wow. sera, on te le donne avec tout. Mm. Parce que on n'a pas envie d'être là à vendre. Nous, on veut avoir des distributeurs. On ne veut Mhm. pas être même sur le marché. Ah ouais. Notre distributeur en France, je suis prêt à te donner la boutique qui fait 100 000 $ par mois. Si tu lances une boutique physique en Russie, je suis prêt à te le donner. Wow. Moi, j'ai appris une chose, hein. Alain, je C'est te ça les coupe pas, Chinois. mais je te coupe pas. J'ai appris une chose avec les Chinois, c'est que si tu veux gagner, il faut commencer par donner d'abord. Oui. Exactement. Tu vois, Voilà. si tu Mhm. veux gagner, il faut commencer par donner. Parce que beaucoup de gens en Afrique, tu vas demander même le prix avant de te donner. Donner Mhm. le Mhm. prix, tu as l'impression qu'il veut que tu lui payes d'abord. Voilà. Tu vois Tout un à agent fait. de sécurité, avant juste qu'il ne t'ouvre le portail, tu as l'impression qu'il veut que tu lui payes d'abord. Tout à fait. Et c'est partout.
Un policier t'arrête, tu as l'impression qu'il veut que tu lui payes d'abord. C'est partout. Mais ce que nous, les Africains, on oublie là, il faut commencer par donner d'abord. Ben oui. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, donne-le d'abord. Et quand tu Ouais. donnes, Tu reçois plus. tu reçois. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Il Tout à faut donner. fait. Faut donner. Les gens ne veulent pas donner. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qu'on fait partout, ce n'est que de donner. Quand Tout à on a fait. une information, on donne. Quand on a un truc là, on partage. Mais à la fin, Augustin, tu as totalement raison pour ce que tu dis. Souvent, les gens pensent qu'on fait les vidéos sur YouTube, mais faire une vidéo, c'est prendre un billet d'avion, aller en Chine, c'est des hôtels, c'est des trucs, c'est le et on donne parcours. ça. Une vidéo YouTube peut nous coûter 1000 € pour la mettre Ben sur YouTube. Et on donne. On donne Ben oui. gratuitement sur YouTube. Mhm. Gratuitement sur YouTube. Et les gens pensent que non, il a sorti la caméra comme ça, il a. Et Oui, le montage, oui, tu vas te oui. C'est ça. Comme c'est un bavard de nature, il a vu la caméra, il parle. il parle. Là, je suis dans les locaux de notre entreprise. Bon, là, c'est un fond vert. Et on a 18 personnes qui travaillent ici. Ah, ça? Tout ce qu'on fait là, vous voyez, il y a 18 personnes qui travaillent ici. Ah Voilà. oui. Tu vois, si C'est j'enlève génial. les locaux, il y a 18 personnes qui sont ici. Hmm. Et ces 18 personnes font tout pour que ce live-là soit diffusé gratuitement sur YouTube. Ah ben voilà. Exactement. Gratuitement sur YouTube. Donc, on donne d'abord. Et moi, je le dis, hein, pour vous tous qui vous voulez vraiment avoir un business qui cartonne, etc., donnez quand même d'abord. Il faut beaucoup donner. Oui, Mm. donnez de votre temps, donnez de votre énergie pour vos clients. Mhm. Parce que moi, je sais que partout où je vais, si la personne te donne les informations, il te dit tout, tu l'appelles même, il somnole, mais il te parle, il te dit les choses. Exactement. Toi-même, si tu ne lui donnes pas, tu as mal. Tout à fait. Tu te dis, mais oh, Tout à quand fait. même, le gars, et les Chinois l'ont compris. Oh, Revenons au sujet. ils en abusent même. Ils ont compris et ils en abusent. Adèle, je suis allé, je le disais à Augustin la dernière fois, je suis allé visiter une usine dans les compléments alimentaires, franchement, du top niveau. Et je l'ai dit, même dans la vidéo, j'ai fait un documentaire de 1h30 et j'ai dit c'est la dernière vidéo comme ça que je poste sur YouTube gratuitement. Parce Ah que les oui. gens m'ont payé 1h30. Ils m'ont payé le billet d'avion, ils m'ont payé l'hôtel. C'est une entreprise Wow. d'État. C'est une entreprise d'État. Ah oui. D'État, ce n'est même pas, c'est pas un petit nom, c'est pas une usine privée, une entreprise d'État. Ils m'ont payé l'hôtel. Ils m'ont accueilli à 7 personnes. Ils ont mis 7 personnes à ma disposition. Mm. Plus le CEO, c'est-à-dire le PDG de l'entreprise, même est venu Wow. m'accueillir, est resté avec moi, m'a donné des conseils parce que je lui ai demandé, mais en tant que CEO d'une si grande entreprise qui génère des milliards, quels conseils pouvez me donner? Il m'a donné des conseils, il m'a amené un cadeau avec mon nom écrit dessus sur les boîtes de médicaments. Wow. Si c'est ça vraiment, l'accueil, c'est magnifique chez eux. Hein. Ils savent accueillir. Et ils m'ont envoyé tout un business plan pour parler de leurs produits. Ils ont fait tout un PDF. Mm. Et tous les jours, ils m'envoient un message. Ils m'appellent même grand frère Alain. Ne vous inquiétez pas, brothers. Oui, oui, moi, je dis, les Chinois là. Ah oui. L'Afrique n'est même pas le marché principal, mais ils ont dit, il y a une opportunité en Afrique. On va faire quelque chose. Parce qu'eux, ils sont beaucoup plus Europe, États-Unis, mais ils ont une opportunité. Et ils se disent, on va travailler ensemble. Tu peux parler de nous, les pharmaciens et tout. Nos compléments alimentaires peuvent aider parce que les compléments alimentaires pour prévenir les AVC, les maladies cardiovasculaires, tous ces types de maladies, le diabète. Donc, ils ont revêtu des choses pour ça. Mais l'engouement qu'ils ont, mais moi, j'étais gêné. Je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est des choses. Et quand on est partenaire avec eux, moi, je sais que beaucoup de milliardaires en Afrique ne le disent pas, mais c'est les Chinois qui les ont littéralement aidés, qui leur ont appris le business. Tout à fait. Beaucoup cachent, hein. Beaucoup ne le disent pas. Hein. Oui. Et c'est malheureux parce que voilà, nos frères ne savent pas et on ne sait pas avancer comme ça. Alors que quand on donne, comme vous par exemple, des vidéos et tout ça, vous donnez. Franchement, et si les gens adaptent ce que vous dites, adoptent, je veux dire, ce que vous dites, franchement, c'est génial, quoi. Et là, on avance, non seulement individuellement, mais d'abord notre population, quoi, qui en a le plus besoin. Ça, c'est super, super, super important, quoi. Donc, voilà. Non, franchement, Adèle, c'est ça. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est bien de faire ce genre de discussion parce que ça permet aux gens de... Moi, je me rappelle, la première formation que j'ai achetée en ligne, ou le voyage que j'ai fait
comme ça, business. C'est 2 ans plus tard que j'ai eu des résultats. Bon, attends, parlons de contrat d'exclusivité. Il y a un contrat de partenariat et tout ça. Oui. Quel conseil tu donnes aux gens? Parce que je sais que tu es sur quand même des choses assez intéressantes en termes de contrat aujourd'hui. Peut-être si tu veux en parler, tu en parles, sinon. Oui. Mais comment est-ce que ça a commencé et quel conseil tu peux donner aussi aux gens qui rêvent aussi de... Ok, ils se disent, moi aussi je veux un contrat. Ils se disent, oui, c'est facile. Dès que tu vas en Chine, le Chinois te donnera un contrat. Quelle a été l'expérience pour toi? Déjà, certes, on a envie de gagner un peu plus d'argent, mais ça ne doit pas être le moteur principal. Pour moi, c'est la petite expérience que j'ai. Comment je vais dire ça? Qu'est-ce que ça donnera plus tard? Est-ce que ça va aider la population d'une manière ou d'une autre? Je ne vais pas dire aider vraiment, mais donner une solution à un problème particulier à des personnes. Chez moi, chez nous, en Afrique en général, est-ce que ça va le faire? Oui ou non? Si ça résout un problème, ça, c'est le plus important. Pour moi, c'est le plus important si ça résout un problème. Et là, il faut essayer de voir. Il faut se dire, c'est pas parce que c'est en Afrique qu'on doit vendre n'importe quoi ou alors se lancer sur n'importe quoi. Non, c'est pas parce que c'est en Afrique. J'insiste là-dessus. En Europe, ou en Occident en général, on vend des choses, il y a des normes et tout ça. Ça, c'est très bien parce que c'est contrôlé, c'est plus contrôlé qu'en Afrique. Ça, il faut pas se leurrer, c'est vrai. Mais toi qui te lances dans quelque chose ou dans plusieurs choses, il faut d'abord savoir est-ce que c'est quelque chose de bien, est-ce que c'est des bonnes choses pour pouvoir te lancer. Donc, comme je disais, c'est pas parce que c'est en Afrique qu'il faut faire du n'importe quoi. Donc, c'est ça, et c'est parce que ça résout un problème particulier en Afrique, la demande y est. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai étudié les bienfaits, les causes et tout ça. Et enfin, c'est pas un seul projet, c'est plusieurs projets. Et j'ai vu qu'il y avait de la demande. Et il faut faire une étude du terrain, une étude pour voir si vraiment il y a de la demande, pour voir si, voilà, pour se poser plein de questions et répondre à ces questions avant de se lancer. Et surtout, c'est vrai que c'est plusieurs projets, mais il faut pas se divaguer, il faut pas être dans plusieurs trucs en même temps, parce que sinon tu peux te perdre. Donc il faut être vraiment figé et faire à fond ce que tu fais avant de passer à autre chose. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et voilà quoi. Et pour le moment ça avance bien et j'en suis presque persuadée, ça marchera bien. Donc voilà. Dans quel domaine? Par exemple, ce que tu es en train de mettre en place aujourd'hui avec des usines chinoises, c'est dans quel domaine et vers quel pays d'Afrique? Parce que je vois que tu as beaucoup tourné vers l'Afrique aussi. Oui, mais c'est des partenariats que j'ai fait avec des usines pour enfin, moi, je suis camerounaise d'origine et je suis très, très fière de l'être, voilà. Et j'ai commencé... On sait que vous êtes Oui, fiers voilà. d'être. Voilà, on est fiers, le continent. On est très fiers, je suis très contente. Et si mes compatriotes me suivent, je vous dis, je vous fais des gros bisous, je vous aime très, très fort. Et voilà, quoi. Donc, je vous en prie, suivez un petit peu ce que je dis. C'est très important. Donc, pour le moment, le domaine où je suis, c'est un domaine, c'est médical et cosmétique en même temps. Voilà. Domaine médical et cosmétique. Donc, Oui. les amis, vous voyez, c'est ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. N'attendez pas aussi que les gens viennent ici vous présenter le nom de l'usine, la liste, le pays où ils vont s'implanter. Je pense qu'Adèle même elle en dit trop. Hein. Mais ça, c'est le genre de choses, Adèle, que personne ne te dira jamais en Afrique ici. Et quand tu vas faire le tour, tu dis, mais dans cette famille, les gens là sont riches. Mais comment ils sont riches? Personne ne sait. C'est ça. Et ils entretiennent un mystère autour. Ah ouais, on dit le père était dans une secte. Vous voyez, le grand-père là est mort d'une maladie qu'on n'a pas compris. C'est sûr que c'est la secte qui l'a emporté. Et ça alimente tout un mystère. Et nous, on a décidé vraiment de démystifier tout ça. D'aller dans la simplicité, dans l'humilité, de partager avec les gens. Et ça, c'est ce que moi, c'est ça qui fait que je me réveille. Genre, je me dis, ok, aujourd'hui,
Je peux manger à ma faim, je rends grâce à Dieu. Oui, Mais qu'est-ce que je fais d'autre? c'est Je ça. passe mon temps à manger à ma faim. Mhm. C'est Tu ça. vois, donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il y a d'autres qui ont décidé d'impacter peut-être derrière en ne disant rien, mais derrière, ils sauvent des vies. Derrière, ils soignent des gens, ils font des choses. Mais vous Mhm. aussi, vous devez comprendre que le combat que nous sommes en train de faire, c'est ça. C'est le combat là où nous, on vous dit les secrets. Mhm. On vous dit ce que vous pouvez faire parce que, vous savez, moi, je n'ai pas commencé avec parler sur YouTube, etc. J'ai commencé avec plein de business différents, la Chine, etc., matières premières. Mais arrivé à un moment, je me suis dit, mais comment je peux faire? En fait, je vis dans un continent où je vois des gens qui me demandent, mais tonton, mais comment tu fais? C'est chaud chez nous. Comment Mm. c'est dur sur nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais dis-nous, on peut. Et un jour, j'ai vu, découvert YouTube, j'ai dit, mais ça, c'est une machine formidable. Avec ça, en parlant depuis chez moi, je peux transformer pas seulement les gens qui sont autour de moi. Bah, bizarrement, ceux qui sont autour de moi ne nous écoutent même pas. Mm. Comme on le Tout à dit, fait. C'est même ça. le grand Jésus, le petit Jésus l'a dit, nul n'est prophète chez soi. Mhm. Donc tu parles à tes amis de longue date, Mhm. ils ne réagissent pas, et Mhm. bizarrement, ça transforme la vie de gens très très loin. C'est ça. Tu vas dans les aéroports, tu vas dans des pays, les gens te disent, mais Augustin, et ton ami Alain, vous êtes ce genre de choses. Et Mhm. vous voyez qu'en réalité, on peut réellement apporter, moi, c'est ce qui me réveille tous les matins, genre, on peut apporter quelque chose à l'Afrique tout entière. Ah oui, Pour que c'est nous-mêmes, ça. même nous-mêmes en partant, on sait qu'on a laissé quand même quelque chose, tu vois. Tout à fait. Donc, Tout à fait. franchement, les amis, comme Adèle l'a dit, écoutez, regardez le marché, regardez ce qui peut être intéressant. Elle est dans les cosmétiques et dans le médical, Dans une le partie du médical, médical. oui. Et je Matériel pense que c'est médical, matériel médical. Si oui. vous avez ce genre de besoin, contactez-la. Mhm. Elle est là. Et aussi, pensez au fait que vous aussi, vous pouvez vous lancer dans plein d'autres domaines qui existent déjà. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il y en a tellement de domaines. On est submergé de propositions, submergé. Il y en a tellement. Et c'est à vous de choisir, de bien choisir et en fonction de ce qui vous correspond le mieux. Et je vous assure, tout le reste va suivre. Et il faut surtout pas avoir peur de se former. Formez-vous, soyez accompagnés. Très Mhm. important. Ça, c'est très important. Et soyez bien entourés. En tout cas, moi, avec vous, je suis très, très bien entourée. Donc, du coup, j'avance sans avoir peur. Augustin et Alain, j'ai pas Mhm. peur, donc j'avance. Et je sais que ça donnera. Au fait, aussi, il faut croire en soi et voir le positif. Soyez positif, quoi. N'ayez pas peur aussi de dépenser. N'ayez pas peur. Ne vous dites pas que, oh, c'est cher et tout ça. Non. Parce que moi, quand j'allais en voyage, j'avais pas les fonds pour aller en voyage. Mais je me suis Wow. dit, j'irai en voyage. Je n'avais pas les fonds. Je me suis dit, j'irai en voyage. Et je vous assure, les fonds sont arrivés tout seuls et je ne sais même pas comment ça s'est fait. Donc, voilà, Wow. que ce ne soit pas un frein pour être accompagné. Et c'est plutôt du positif parce que on va se dire, ce que vous avez dépensé pour le voyage, c'est le 10 millième ou même plus même de ce que vous aurez par après. Donc, c'est vraiment quasi nul, au fait. Donc, je dis par rapport à mon expérience et je suis très, très sincère de ce que je suis en train de dire. C'est pas pour flatter ou quoi, non. Mais vraiment, c'est des lignes à souligner, au fait, ce que je viens de dire. Donc, voilà. Merci beaucoup Adèle, merci d'être passé. Je pense que on a pris 30 minutes déjà. On a pris déjà 30 minutes avec toi. Vraiment, merci beaucoup d'être D'accord. passé. Et, En tout cas, c'est on moi se qui vous remercie, hein. C'est tout à fait normal et je tiens quand même à souligner que vous m'avez contacté il y a quelques minutes, hein, pour dire que Adèle, tu passes en ligne. Moi, c'est la première fois. Donc, où je suis là, ça n'a peut-être pas l'air, mais je suis assez stressée. Mais heureusement, ce que je dis, ça vient du cœur. Du coup, le stress passe très, très vite. Mais voilà, mais c'est moi qui vous remercie parce que je ne sais pas, mais il faut que je trouve quelque chose pour vous remercier encore plus. Mais voilà, je ne sais pas quoi faire, mais ça va arriver. Donc, c'est plutôt moi qui vous remercie pour tout, pour tout, pour tout. Donc, voilà. merci beaucoup Adèle. Passe une excellente soirée. Passe une excellente soirée. Merci Et beaucoup. on se retrouve en Chine à tout Oui, moment. oui, à très bientôt. On se retrouve en Chine, hein. Oui, oui, avec de beaux paquets.
Exactement. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À Ok. bientôt, à Merci. bientôt, Adèle. Merci.